Bonjour à tous, bienvenue sur votre matinale, Actu Matin. Ce matin, lors de nos discussions, on va commenter ce retour de l'actualité. Il s'agit notamment de la relance autour de la lutte contre les faux médicaments. C'est une lutte à renouveler à chaque fois, nous dira en tout cas Franck Aounou qui viendra par ici avec son commentaire, poser le débat. On aura tout à l'heure, en tout cas dans la dernière partie de votre matinale, le point de l'actualité tel que perçu par la rédaction de Canal 3 Bénin et relayé ces 7 derniers jours au Bénin. C'est le Bénin en 7 jours. Ce sera une œuvre de Idrissou Boukari. On aura le rendez-vous avec l'actualité sportive avec Candy Ronreto qui nous fera faire le tour donc des informations du week-end dans le domaine du sport. Vous devinez certainement, le football sera en pôle position. Et je n'oublie pas les autres rendez-vous, notamment celui de la matinale, le bulletin de l'information, la revue de presse en fin d'émission. Tout cela est à suivre donc dans votre numéro de ce matin. Bienvenue à tous. Je propose donc qu'on passe à la une des journaux ce matin. Ce sera avec notamment Fraternité pour commencer, qui nous propose d'ailleurs en manchette un titre assez politique, entrevue entre Rungbeji, Amoussou, Nagoïdji, Olo, Dossou, Yaya la recherche d'alliés, rencontre avec la jeunesse FCBE. Paul Rungbe trace la voie vers 2026. Mémoire collective face à l'oubli de nos héros contemporains. Le plaidoyer pour un monument en mémoire de l'abbé Gilbert Dagnon. Vous allez le découvrir en tout cas dans les colonnes de Fraternité ce matin. Et puis, élevons le débat, c'est le titre de l'éditorial signé Anissé Carlos Soke ce matin. Le confrère de la matinée rencontre incessante Yahi Rungbeji. Que peut-on espérer des deux dinosaures de la scène politique béninoise? Réaction contrastée dans l'opinion. Visa Info, prix du butane dans la sous-région. Le gaz domestique coûte trop cher au Bénin. Une bouteille de 6 kilos vendue à 4700 francs CFA au Bénin est à 2000 francs CFA par exemple. En Côte d'Ivoire et au Togo, l'uniformisation des bouteilles n'est pas la panacée, nous dit donc Visa Info. Le Soleil Bénin Info, présidentiel de 2026, Talon s'en va mais reste maître du jeu et du temps. Nous sommes avec le potentiel, faute lourde et irrégularité administrative dans une mairie de l'Atlantique. À l'ADA, en prison, le CA Edmond Zinsou perçoit 7 200 000 francs CFA de salaire. Et puis l'autre quotidien pour des élections générales apaisées en 2026, le médiateur de la République en concertation avec les acteurs politiques majeurs. Le chasseur info pour continuer. Véronique Tainfadé au lycée Tofa, premier de Porte-Noire. Il faut que nous ayons de bons résultats au BPC 2025. Le quotidien Le Meilleur, deuil dans le monde de la presse béninoise. Le journaliste Nicaise Miguel passe de vie à Trépas, Bénin intelligent, sécurité, culture, jeunesse, Union européenne et le Bénin, l'alliance continue. Transport aérien en Afrique de l'Ouest, nous sommes là avec Décryptage Info. La CEDEAO pour une réduction de 40% des coûts de billets d'avion. Le Télégramme. Kouandé, des individus armés attaquent un poste de police avancé. Nous sommes toujours avec le Télégramme. Gaz domestique, des bouteilles de gaz à partir de 1000 francs CFA au Bénin. Nous apprenons le quotidien Kadiaou au domicile de l'ancien président. Nouvelle rencontre entre Maître Adrien Ngbeji et Boni Yayi. Dynamisme Info, projet de destruction d'habitation pour une gare routière à Ouiho 1. Les acquéreurs de parcelles appellent à la prise en compte de leurs doléances. Nous sommes avec nouvelle génération, les 4 vérités, pardon. Distinction des 13 cadres du département des collines, Dr Jean Dossoumou honoré pour ses actions à l'endroit donc
de la population. Nous sommes avec Diakpata présent, 2026 en ligne de mire. La rencontre Mbedi-Yayi, un tournant stratégique, c'est une question. Et puis, nous sommes avec Matin Libre maintenant. Sixième conférence internationale du groupe Initiative Afrique, Biotchané pour une souveraineté de responsabilité. Passons à Libération à présent, BPC session 2025, 139 000 candidats, planche en juin prochain. L'événement du jour, prise en compte des victimes des plaies chroniques de la jambe, une campagne de consultation foraine démarre. Ce jour, l'économiste logement abordable, la BIC s'engage aux côtés donc de la CRRH UMOA à ce sujet. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Entrevue entre Rungbeji, Amoussou, Nago, Iji, Olo, Dossou, Yayi à la recherche d'alliés, rencontre avec la jeunesse FCBE. Paul Hunkpe trace la voie vers 2026. Mémoire collective face à l'oubli de nos héros contemporains. Plaidoyer pour un monument en mémoire de l'abbé Gilbert Dagnon. L'édito signé Anissé Carlos ce matin. Elles vont le débat. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on passe au bulletin de l'information tout de suite avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Dans votre bulletin a su tout à l'heure, où en est-on dans le projet de béatification, de canonisation du cardinal Bernardin Ganti, lancé en janvier 2025 par les évêques de Rome. Pour en savoir plus, Canal 3 s'est approché de vice-président de l'Institut pontifical Jean-Paul de Cotonou. Il s'agit du père Brice Ouinsou que vous avez à l'image. C'est lui qui nous proposera quelques éléments de réponse. Toujours à suivre dans ce bulletin de l'information, le tour rapide à Grand Popo dans le département du Mono. C'est pour faire le point de la sortie du mouvement national de la jeunesse FCBE. Une assemblée générale dont les travaux sont axés sur la jeunesse, le socle de l'engagement politique. La rencontre leur a permis de réaffirmer leur engagement à œuvrer davantage pour le rayonnement du Parti Corée. Voici le bulletin.